C'est la question que l'on entend le plus souvent à propos des véhicules électriques. Dans cette vidéo, nous expliquons ce qui affecte votre distance de conduite et comment l'optimiser. Sur le papier, le Ford e-Transit peut parcourir jusqu'à 317 km lorsqu'il est complètement chargé. Ils appellent cela la gamme combinée WLTP. Il s'agit de la gamme standard que tous les véhicules doivent déclarer. C'est utile lorsque vous choisissez un nouveau fourgon et lorsque vous comparez les caractéristiques. En réalité, votre autonomie dépend de votre utilisation. C'est comme votre consommation de carburant. Elle est influencée par des facteurs tels que la météo, votre chargement et votre façon de conduire. Un Ford e-Transit est bien plus intelligent qu'un fourgon ordinaire. Grâce à sa fonction Smart Range, il calcule avec précision votre autonomie en combinant des données en temps réel, comme la température et l'intensité du trafic, avec des données qu'il apprend, comme votre style de conduite. Ainsi, au lieu de savoir combien il reste de batterie, vous savez presque exactement quelle distance vous allez parcourir. Au fil du temps, cette prédiction devient de plus en plus précise car la fonction d'autonomie apprend de plus en plus sur votre comportement de conduite. En fait, le Ford e-Transit n'est pas si différent d'un fourgon à moteur diesel. Comme pour tout véhicule, plus il est chargé, plus il faut d'énergie pour le faire avancer. Il en va de même pour le Ford e-Transit, bien que la différence d'autonomie entre une camionnette vide et une camionnette entièrement chargée soit de 10 à 20%. La météo a également une influence. Les températures plus froides peuvent réduire l'autonomie de conduite jusqu'à 30%. En partie parce que le froid affecte les performances de la batterie et en partie parce que nous utilisons de l'énergie pour chauffer la cabine. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est votre style de conduite. Si vous accélérez et freinez beaucoup, votre batterie sera plus sollicitée. La conduite efficace est donc toujours la meilleure option. Et cela dépend de vous. Mais pour la météo, on peut faire quelque chose. Le froid affecte les performances de la batterie. Et par temps froid, nous utilisons de l'énergie pour chauffer la cabine. C'est là que le préconditionnement de la batterie peut jouer un rôle. Il prépare la batterie et chauffe l'habitacle pendant que vous la chargez. Cela permet d'économiser votre batterie et de maximiser votre autonomie, même par grand froid. Vous réglez le préconditionnement via e-Télématique, Effort Pass Pro ou via l'écran SIM4. Appuyez sur Fonction, puis sélectionnez Départ et confort pour régler votre heure de départ quotidienne. Au lieu d'utiliser le chauffage quand il fait froid, utilisez les sièges et le pare-brise chauffant pour vous réchauffer. Cela permet également d'économiser de l'énergie et d'optimiser l'autonomie. La charge régénérative capte l'énergie perdue lorsque vous ralentissez et la restitue à la batterie. Il fonctionne automatiquement dès que vous retirez votre pied de l'accélérateur. Il y a aussi le mode Low Gear ou L que vous sélectionnez en appuyant sur le L du levier de vitesse rotatif. Désormais, lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur, le Ford e-Transit freine pendant que la batterie se recharge. Cela donne l'effet de conduire avec une seule pédale. Dans les embouteillages ou lors d'un ralentissement sur une pente raide, la charge régénérative ne fait pas qu'augmenter votre autonomie. Elle prévient également l'usure de vos freins. Le Ford e-Transit a également un autre tour dans son sac pour étendre son autonomie. Le bouton Mode de conduite situé en bas de l'écran tactile propose 3 modes, chacun étant conçu pour optimiser les performances. Le mode normal est le réglage par défaut pour conduire à plein régime tous les jours. Le mode glissant, comme son nom l'indique, modifie votre adhérence sur les surfaces glissantes. Et le mode éco est conçu pour maximiser l'efficacité et faire durer votre batterie plus longtemps. Il existe également une option supplémentaire, le contrôle de l'accélération. Cela limite la puissance d'accélération pour optimiser l'efficacité de la batterie. Il maximise la puissance à pleine charge ou lors de la traction d'une charge.